Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur met en manchette ce matin le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Le Canard titre « Condamnation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, attaque au nord du Bénin et autres ». Le gouvernement se prononce, des mises au point, des clarifications et des précisions de la part du porte-parole Wilfried Léandre Rumbedji qui sont à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal. Le même Canard communique à la une ce matin, congrès extraordinaire du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, des résolutions de nouvelles orientations, retient le confrère. Le compte rendu est publié à la page 4. Procès de Rekia Madougou, l'intégralité de la réquisition du procureur spécial après la criette vous est rapportée dans les colonnes de la parution ce matin de l'informateur, dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme à chaque parution depuis la rentrée universitaire 2021-2022, le Canard vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le journal École qui a pour titre à la une ce matin « Sexualité dans le couple, les contraceptifs deviennent une nécessité pour la femme au foyer ». Le quotidien de service public titre ce matin en manchette « Criette, affaire Rekia Madougou et autres, 5 condamnés et un acquitté », retient le quotidien de service public. L'article lié à ce procès est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, le Canard évoque une visite dans les locaux de l'ONIP. Aurélie Adam Soulezoumarou face aux travailleurs. Le compte rendu est publié à la page 2. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, secteur de la microfinance dans les départements de l'Atakora et de la Donga, élus locaux et communaux sensibilisés. Des détails sur cette sensibilisation à la page 5. Le matinal affiche ce matin en manchette les photos du professeur Joël Aïvo et de Rekiat Madougou.
Madougou. Après la condamnation de Haïvo et Madougou par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, les 3 portes de sortie sont présentées aux pages 2, 9, 15. Les leçons à tirer des procès également. Les doléances de Yahi rangées aux oubliettes. S'interroge le canard ce matin. Que fera le président Patrice Talon? S'interroge-t-il à nouveau? Des précisions, comme je disais tantôt, aux pages 2, 9 et 15. Toujours à la une du quotidien Le Matinal ce matin, foire internationale de Parakou, la 4e édition officiellement lancée. L'article compte rendu est publié à la page 4. Le Matin, en manchette ce matin, parle de rencontres périodiques du secrétaire général adjoint du gouvernement avec les médias. Grâce présidentielle, terrorisme, arrêté préfectoral au menu. Les précisions de Wilfried Léandre Ngouidi sont rapportées et retranscrites à la page 4 de la page de ce matin de Le Matinal qui communique à la une ce matin. Congrès extraordinaire du parti d'opposition FCBE à Dassazoumé. Paul Hunkpe et ses partisans FCBE relèvent des avancées sous Patrice Talon. Alassane Soumane Djimba, nouveau président d'honneur de la dite formation politique. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, Criette, affaire financement de terrorisme. 20 ans de prison ferme contre Rekia Madougou et ses co-accusés. Ce que la justice reproche à Madougou et ses 4 co-accusés vous est rapporté à la page 3 de la page de ce matin du journal, qui titre également à sa une ce matin, 5e congrès ordinaire du Parti du Renouveau démocratique PRD, une profonde révision des textes en perspective, annonce le confrère. Matin Libre fait de sa manchette ce matin Rikiat Madougou et titre en manchette ce matin, tentative d'empoisonnement et financement de terrorisme, 2 affaires similaires au verdict opposé. Lire les notes de plaidoirie de maître Nadine Dossou Sakonou aux pages 6 et 7 de la page de ce matin de Matin Libre qui communique à sa une ce matin, précisément à l'oreille droite de sa une du jour. Remise en congrès extraordinaire, réunie, j'allais dire, en congrès extraordinaire, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE redynamise, j'allais dire, son bureau exécutif national. La FCBE redynamise son bureau exécutif national. Le Béninois libéré à la une ce matin, foire internationale de Parakou, Ablaye Biotchane couronne cette 4e édition. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, conséquence du verdict de le samedi dernier dans le dossier Rekia Madougou, Badamassi Sado et Sani blanc comme neige, estime le confrère. L'autre quotidien, crise au sein de la mission évangélique de la foi, l'installation de nouveaux responsables interdite, des précisions à la page 2 de la page de ce matin du quotidien. L'autre quotidien qui titre à sa une ce matin, procès à la Criette, 20 ans de prison et 50 millions d'amende pour Rekia Madougou et 3 co-accusés. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel qui parle de résilience des populations face aux crues et inondations, j'allais dire. PCLO développe un système de pré-alerte communautaire. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la page de ce matin du Canard qui titre également à sa une ce matin. Congrès extraordinaire des Cori à Dassazoumé samedi dernier. Le parti FCBE est l'espoir du peuple, affirme Paul Hunkpe, secrétaire exécutif national de la dite formation politique et également chef de file de l'opposition. Dabarou titre ce matin à la une de Parakou, la FIP, la foire internationale de Parakou 2021 lancée avec FAST. L'article est publié à la page 3. Nord-Sud quotidien à présent, le porte-parole du gouvernement, Joël Frédéric Haïvo, pourrait bénéficier d'une amnistie ou d'une grâce, en croit les propos tenus par le porte-parole du gouvernement. Des précisions sur les 10 propos à la page 3 de la page du matin de Nord-Sud quotidien qui titre également à sa une ce matin politique, les démocrates officialisent leur opposition au président Patrice Talon. Nord-Bénin à la une ce matin parle de la 4e édition de la foire internationale de Parakou et illustre son titre en manchette avec une photo de Ablaye Biotchane lors du dit lancement de la dite foire. Ablaye Biotchane ouvre officiellement les stands aux visiteurs. Le compte rendu est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Nord-Bénin de ce matin, campagne de salubrité à Toribosito avec Kadek TB, un engagement citoyen salué par le maire
Rogatien à Kouakou. L'article est à retrouver à la page 5. Libération libère ce matin à la une, poursuivi pour financement du terrorisme, etc. 20 ans de prison et 50 millions d'amende pour Rekia Madougou. Le réquisitoire au vitriol du procureur est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien Libération de ce matin, prochaine consultation électorale, l'heure des grandes manœuvres politiques. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Quotidien, Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, élu président. L'actualité à la une ce matin, 4 soldats blessés dans l'explosion d'un blindé à Porga au nord-ouest du Bénin. Les djihadistes font parler à nouveau d'eux. La Jamaat Nusrat Islam wa Muslim, un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda, à la manœuvre à en croire. Le titre de ce matin du confrère, son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, impact socio-économique de la COVID-19 au Bénin. Plus de 240 tonnes de riz étuvées sur les bras des femmes des collines. L'article est à retrouver à la page 2. Toujours à la une de l'actualité de ce matin, procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Madougou à Ivor, même engagement, même destin. Le meilleur à la une ce matin, condamnation de Madougou et Ivor par la Criette. Des Béninois appellent le président Patrice Talon à la clémence. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, élection à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, président, 43 voix contre 31 pour son challenger, Seydou Njoya. Un nouveau départ pour le football du pays des Lions indomptables. Voici la composition du nouveau comité exécutif de l'instance camerounaise de football. Le dit bureau, pour ne pas dire le dit comité exécutif, est détaillé, pour ne pas dire révélé, à la page 11 de la parution de ce matin de Le Meilleur, qui publie également à la une ce matin et nous informe que, suite à la cession de la Sonacop, les détenteurs de bouteilles de gaz Sonacop peuvent s'approvisionner dans les stations Bénin Petro. Gaskiani Info à la une ce matin, nouveau code général des impôts. Bientôt des comptables en prison, annonce le confrère ce matin. L'indépendant, verdict contre le terrorisme à la Criette. La justice blanchit Rachidi Guadamansi et dépose les mensonges de Madougou dans la poubelle. Rachidi rendait compte de tout à l'autorité. Toujours à la une de l'indépendant de ce matin, Glehouéhoué 2021, la fête identitaire des filles et fils de Ouida, commémorée dans la sobriété. Nous restons à la une de l'indépendant de ce matin, média au Bénin, un comité de 9 membres installé pour la relecture des textes, des précisions à la page 6 de la page de ce matin du journal. L'événement précis consacre sa manchette de ce matin aux différents procès qui se sont tenus à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Après leur condamnation par la Criette, est-ce fini pour Aïvo et Madougou, s'interroge le confrère. Madougou condamné à 20 ans de prison, l'intégralité du réquisitoire du procureur. Le Parti Les Démocrates exprime sa proximité à Rikia Madougou et à Joël Aïvo. L'appel de Nicéphore Dieudonné Sogolo, ancien président de la République du Bénin, pour la libération des détenus politiques. Tout ceci est relayé dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'événement précis, qui publie également les grandes décisions et recommandations du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBU à Dassa lors du congrès extraordinaire qui s'est tenu le week-end dernier. Le canard note néanmoins à la une que Soumanou Diemba est désigné nouveau président d'honneur en remplacement à l'ancien président Thomas Boni Yayi. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin, attaque djihadiste dans le nord du Bénin. Nicéphore Dieudonné Sogolo honore la mémoire des victimes et présente ses condoléances à leurs familles. Insécurité à Porga, une nouvelle attaque terroriste fait 4 morts. L'article est à retrouver à la page 4 de la page de ce matin du quotidien l'événement précis. Nous passons à présent au quotidien Dynamisme Info. Congrès extraordinaire de FCBU à Dassazoumé, un pari gagné sous le leadership de Paul Rompé. La cloche sonne sa cloche ce matin sur les débauchages des militants FCBU avec mandat électif. Paul Rompé dénonce les partis de la mouvance, mais les Coris restent sereins et fiers. Toujours à la une du quotidien, la cloche de ce matin, investit nouvelle présidente de la JCI Aboumé Kalavissika. Ajudel Assogba annonce les grands chantiers pour le mandat 2022. Nous passons à présent à Le Clairon, rue Forum 2021, stop et fin, un nouveau départ pour la recherche et le développement. Toujours à la une de Le Clairon de ce matin, vaccination contre la COVID-19, le Parlement des jeunes engagés aux côtés du gouvernement. Les 4 vérités à présent. Congrès
Grande décision au congrès extraordinaire du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Paul Ronquet et les FCBE, prêts pour les défis futurs, à commencer par les législatives de 2023. Alassane Soumanou Djimba devient président d'honneur du parti politique. Alain Adirou et Edgar Soupon, Cora et compagnie rejoint les courriers. Le Sen plaide pour que Aïvo et Madougou recouvrent leur liberté. La priorité à la une ce matin, atelier de formation sur la protection des données à caractère personnel. Cyril Gougouedji, le cœur toujours à l'ouvrage. Phoenix Info à présent. Possibilité de chargement de bouteilles de gaz Sonacop à Bénin Petro. Patrice Talon rétablit le droit et soulage la peine des clients de l'ex-Sonacop. Notre époque, protection des données à caractère personnel, l'ANIP renforce la capacité de ses points locaux. Le Soleil Bénin Info à la une, incarcération du promoteur du groupe de presse. Le Soleil Bénin Info et d'un de ses journalistes, le film de tout ce qui s'est passé, nos gratitudes et reconnaissances à l'UPMB, au CNPA, à la PADEM et à l'ODEM. Des détails sur le dit dossier à la page 11 de la page du matin du Canard, qui fait un merci à la presse nationale et internationale pour la solidarité. Un merci aux professionnels des médias pour leur mobilisation. Un merci aux autorités politico-administratives pour les divers soutiens. Un merci à la justice béninoise. Un merci à leurs parents, leurs amis, leurs abonnés et leurs lecteurs. Comme je le disais tantôt, c'est un dossier qui est retrouvé à la page 11. L'affiche du jour affiche ce matin en manchette. Afrique, Charles Blégoudet retourne à la CPI pour demander des réparations. Des détails sur cette initiative à la page 10 de la page du matin du journal, qui titre en manchette: installation des membres du comité pour la relecture des textes des organes de gestion des médias. La modernisation de la presse béninoise, bientôt une réalité. Le comité a 60 jours pour faire des propositions pour l'actualisation des textes. 61e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI. Le ministre d'État Abdoulaye Biachane procède à l'ouverture des travaux. Le quotidien Le Confrère de la matinée, voici ceux qui ont marqué la saison sportive. Des détails sur les dites personnalités dans les colonnes de la page du matin du Canard. Le Canard titre également à la une qu'en marge de la réunion du COMEX délocalisé à Ndali, le président Mathurin de Chacus visite le stade de Kandy et offre 100 paires de crampons aux jeunes de Takouné, et il donne des instructions pour la construction de la grille de sécurité des gradins du stade de Kandy. Le Grand Regard porte un regard sur les lourdes condamnations à la criette. Aïvo et Madougou suspendu aux lèvres du président Patrice Talon. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Atifa Alafa va prendre place. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête. C'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion, avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.